à chacun, bienvenue dans ce lieu de prière. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau dans la présence de notre Père. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui sont dans la salle, les mamans déjà accomplies et les futures qui vont bientôt être mamans. Voilà, que Dieu vous bénisse et que nous puissions toujours être aussi des modèles pour nos enfants, pour les entraîner à la suite du Seigneur. Voilà, on veut présenter ces moments, Seigneur, que Dieu nous fasse du bien au travers des chants, de la louange, de tout ce qui sera fait et dit, et que ce matin, nous puissions être en contact avec notre Père Céleste. Merci Jésus, merci parce que c'est toi qui nous as rassemblés, c'est toi qui nous rassemble par des liens d'amour, de fraternité. Nous sommes frères et sœurs avec toi devant notre Père et ce matin nous voulons faire monter vers toi toute notre adoration, notre louange. Je te rends grâce Père de ce que nous pouvons être dans ta maison pour t'adorer, te louer, exprimer notre joie d'être tes enfants, exprimer notre adoration, d'avoir pour Père un Dieu tel que toi, Seigneur. Sois glorifié, que ce matin, nul ne se prive de ta grâce, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse être déversé en abondance dans chacun de nos cœurs et que nous soyons visités par ta grâce. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'avoir ce contact particulier avec toi, Seigneur, et il est bon d'être ensemble, en famille, devant toi, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Amen. Amen. À tous. Ce matin, c'est vraiment avec joie que nous sommes réunis encore une fois pour célébrer le nom de l'Éternel, notre Dieu qui est si grand, si puissant. Et avec ce premier chant, nous vous invitons vraiment à déclarer que l'Éternel est votre berger et notre berger. Amen. Chante mon âme,
a un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous donne de l'espoir, même quand nous sommes fatigués, quand nous avons l'impression d'être vides au fond de nous, quand les angoisses sont là. On a un Dieu qui nous relève, un Dieu qui nous relève jusqu'au sommet des montagnes. Alléluia. Quand je suis seule, que mon âme est fatiguée, quand mes soucis viennent me troubler, alors j'attends dans le calme et le silence ta sainte présence qui vient pour m'écouter. Tu me relèves jusqu'au sommet des montagnes. Oui, tu m'élèves pour marcher sur les eaux. Je suis forte quand c'est toi qui me portes. Oui, tu m'élèves bien plus que je ne vaux. Aucune vie est pleinement rassasiée. Chaque cœur qui bat est tellement imparfait. Mais quand tu viens me montrer tes merveilles, alors je pense à ton éternité. Tu me relèves jusqu'au sommet des montagnes. Oui, tu m'élèves pour marcher sur les eaux. Je suis forte quand c'est toi qui me portes. Oui, tu m'élèves bien plus que je ne vaux. Tu me relèves jusqu'au sommet des montagnes. Oui, tu m'élèves pour marcher sur les eaux. Je suis forte quand c'est toi qui me portes. Oui, tu m'élèves bien plus que je ne vaux. Oui, tu m'élèves bien plus que je ne vaux. Alléluia, Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ces paroles, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui nous réconfortent, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur Jésus, que nous avons vraiment une consolation en toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es ce Dieu qui nous porte dans ses bras d'amour, ce Dieu qui nous relève, ce Dieu qui nous fortifie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce que tu es, de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. Que nous soyons tous debout à notre place. Et ensemble, nous sommes des adorateurs qui font monter leur voix jusqu'à leur Dieu. Nous sommes là pour rechercher la face de Dieu, pour nous réjouir en sa présence. Nous sommes là pour l'élever. Nous sommes là pour l'adorer. Comme nous l'avons chanté, Dieu nous élève. Il nous relève, il nous élève jusqu'au sommet des montagnes. Alléluia. Adorons notre Père céleste, adorons notre Dieu. Adorons ce Père qui nous aime depuis toute éternité. Adorons-le, remercions-le, élevons-le, parce qu'il est digne de recevoir la louange de ses rachetés. Nous voulons pousser des clameurs d'adoration.
Nous voulons lui dire notre amour, notre profonde reconnaissance. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es élevé en dignité, en gloire, en sagesse et en amour. Louange, louange à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous aimons ta présence. Nous sommes bien, Seigneur, en ta présence. Alléluia. Oh, louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Ce matin, je me suis tenu à un moment donné à l'entrée. Vous pouvez reprendre vos places si vous voulez. Je me tenais à l'entrée, j'étais juste à côté de Nathalie. Ah, je dis, qu'est-ce que c'est sympa d'être à l'entrée et de voir arriver les uns et les autres. Puis on est tous contents de se retrouver. Ça fait vraiment plaisir de se revoir de dimanche en dimanche. Bientôt, même en semaine, on va pouvoir se retrouver, certainement, si le Seigneur le permet, le 10 juin. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est d'être là, dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Oh, ce n'est pas le lieu qui est dédié à la présence de Dieu. C'est nous qui sommes dédiés à la présence de Dieu. En fait, ce lieu est maison de Dieu parce que nous sommes la maison de Dieu. Alors je vous regarde, pierre vivante, rassemblées dans un même but pour chercher la face de notre Seigneur et nous réjouir ensemble. Alléluia. Soyez tous les bienvenus. Alors Hélène l'a fait, je le refais. Félicitations à toutes les mamans présentes. Bonne fête des mamans. Même à celle qui est au premier rang, qui va bientôt... J'ai dit que tu aurais dû débrouiller pour le faire un peu plus tôt. Voilà, ma chère J4, ma grande fille, que Dieu te bénisse et bonne fête des mamans. Cédric, je te souhaiterais la fête des pères d'ici quelques temps. Parce que les papas ont aussi leur fête. Voilà, je vais prêcher très simplement, très courtement, puisque notre culte est un peu raccourci, si vous voulez, du fait de notre Assemblée générale. Si vous avez vos Bibles et que vous désirez les ouvrir, je n'ai pas fait de diaporama, donc ne vous attendez pas à un affichage. Simplement lire dans les Éphésiens, chapitre 3, verset 10, où l'apôtre Paul nous dit ceci. « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Et j'ai eu à cœur de vous parler sur l'Église dans sa mission, l'Église dans sa vocation, l'Église dans sa destinée. Nous allons nous pencher dessus, sur ce thème, réfléchir ensemble. L'Église dans sa mission, sa vocation, sa destinée, parce que nous avons une grande vocation, nous avons une destinée glorieuse et nous avons une mission extraordinaire, ici-bas, sur terre, alors qu'on ne voit rien, alors qu'on ne touche rien, qu'on ne sent rien, nous avons au fond de notre cœur la certitude de la présence de Dieu. Alléluia. Et cette certitude nous porte, fait que des gens traversent les pires difficultés sans perdre la foi. D'autres seront persécutés, battus, mis à mort, torturés, sans perdre la foi, tout simplement parce que la certitude qui est inscrite dans leur cœur, on ne peut pas le leur enlever. À un moment donné, on coupait la langue de certains chrétiens pour qu'ils ne puissent pas témoigner, qu'ils ne puissent pas parler. Mais ils continuaient à pousser des clameurs comme ils pouvaient. Vous vous rendez compte jusqu'où le monde est prêt à aller dans sa méchanceté pour faire taire les croyants. Mais nous savons que personne ne pourra faire taire l'Église. Et nous sommes là ce matin sur l'Église dans sa mission, sa vocation, sa destinée. D'abord, la mission de l'Église. Nous sommes réunis ce matin pour adorer Dieu. Je dirais que c'est notre première mission. Et Jésus disait, à un moment donné, la femme samaritaine, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » Et nous sommes là, nous sommes des adorateurs. Je dirais ce qui va embellir notre vie, c'est l'adoration. On a travaillé le fruit d'esprit pendant plusieurs mois, donc aujourd'hui j'aurais dû encore parler sur le fruit d'esprit, mais comme c'était l'Assemblée générale, je voulais parler sur l'Église. Notre but principal en tant qu'être humain, en tant qu'Église, en tant que vocation d'Église, c'est d'adorer et de glorifier Dieu.
nous avons été créés avant tout pour être des adorateurs. Alors devant moi, j'ai un parterre, si je puis dire, un peuple d'adorateurs qui est là, ça bouillonne dans votre cœur, ça bouillonne dans mon cœur. Nous sommes des adorateurs. Et je dirais qu'un chrétien qui est un adorateur est un chrétien victorieux. Et peut-être que nous avons besoin, les uns ou les autres, peut-être de redécouvrir ce secret, si nous n'avons pas vraiment conscience de cela. Mais un adorateur, ça se voit, ça s'entend. Parfois, c'est pénible. Ben oui, quand la vie est là, parfois, ça peut être compliqué. Mais n'empêche qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui est en relation avec son Dieu et qui, malgré les circonstances des événements, va passer au-dessus et fixer ses regards vers Jésus. La deuxième mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Allez par tout le monde, nous dira Jésus, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous êtes dans ce lieu, c'est parce qu'un jour quelqu'un vous a parlé ou que quelque chose vous a interpellé pour venir dans ce lieu ou en tout cas pour faire une rencontre avec Dieu. L'évangile est rentré dans ma famille, ma mère avait 14 ans, c'était une certaine tante Jeanne, je ne sais pas si je l'ai connue, toutes les églises ont leur tante Jeanne, nous on en avait une dans ma ville de Gap. Ma mère s'est convertie, elle avait été élevée au temple, dans la parole de Dieu depuis des générations et des générations. Et là, elle a compris vraiment le sens de la rencontre avec Dieu. D'avoir un Dieu personnel, un sauveur personnel. Tout simplement parce que quelqu'un lui a témoigné. Ma mère s'est convertie, sa mère, elle, s'est convertie. C'était une famille de 12 enfants. En majorité, ils sont convertis. Et après, nous, les petits-enfants, nous sommes arrivés et nous nous sommes convertis. Et ça fait un peuple nombreux, tout simplement à partir du témoignage d'une seule personne. Quand vous parlez à quelqu'un, vous lui parlez de l'amour de Dieu, vous pouvez être pénible parfois, et on vous dira « ouais, arrête avec tes histoires, etc. » N'empêche que ça peut avoir des conséquences extraordinaires, tellement grandes qu'elles sont impossibles à quantifier. Alors, je ne sais même pas combien de nous sommes dans ma famille, maintenant je sais qu'on a dépassé plusieurs centaines, et il y a une majorité de chrétiens, c'est des gens qui sont de bons citoyens, qui aiment les choses de Dieu, qui aiment leurs prochains, qui ont envie de vivre une vie pleine et entière dans une église avec des gens, et puis etc. Et puis, on a eu des enfants, et puis nos enfants commencent à avoir des enfants. Ça va s'arrêter où? Là-haut. On ne peut pas arrêter l'Église et la progression de l'Évangile. La mission de l'Église consiste à évangéliser les personnes ou les peuples qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et devons avoir des devoirs dans ce but d'évangélisation, prier. Jésus nous disait, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et notre rôle d'Église, c'est de participer à l'évangélisation non seulement par notre témoignage, mais aussi par notre prière, aider aussi. Nous avons des œuvres missionnaires, on en parlera peut-être un petit peu pendant l'Assemblée générale. Nous avons un programme d'évangélisation. Bon, c'est vrai que les circonstances n'ont pas été très top ces derniers mois, etc. Mais n'empêche qu'il y a des choses qui se font. Il faut s'engager, parce que la vie chrétienne, c'est de s'engager. Un chrétien qui n'est pas engagé, ce n'est pas un chrétien. Hein. J'ai la foi, mais je ne pratique pas. Vous l'entendez, cette réflexion, parfois? Si j'ai la foi, je pratique. Si je suis chrétien, je pratique. J'aime les choses de Dieu et je m'y engage. Alors, premièrement, l'Église est un peuple d'adorateurs. Deuxièmement, un peuple qui évangélise. C'est aussi un peuple qui s'édifie parce que la mission de l'Église est d'édifier ses membres. Alors, je ne sais pas si vous me supportez encore, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis là pour votre perfection. Si parfois ça vous est pénible, je compatis. Que puis-je dire d'autre? Mais je suis là pour votre formation, pour notre apprentissage de chrétiens. Et l'Église, à travers ses différents ministères, heureusement que je partage ce travail avec d'autres, comme ça, je ne suis pas le seul à être pénible.
l'Église, à travers ses différents ministères, doit communiquer l'enseignement à ses membres. Elle doit développer en eux la notion du service de Dieu, la capacité à servir, leur enseigner à coopérer les uns avec les autres. Nous sommes dans une église où il y a une forte délégation. Beaucoup sont au travail dans une activité, etc. Et si vous cherchez encore du boulot, on peut encore vous en proposer. Et le corps de Christ est appelé à s'édifier, grandir harmonieusement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on s'entend bien. On fonctionne bien ensemble. Bon, des fois, il peut y avoir des incompréhensions. On les règle vite fait. On s'explique. Pourquoi ? Parce qu'on s'aime et qu'on a le désir d'avancer ensemble. Parce que justement, l'Église crée une communauté fraternelle. Elle est le peuple qui est fondé sur Dieu, qui est le Père, qui est le Christ, et sur le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. L'Église est forcément christologique, c'est-à-dire fondée sur Jésus. Alors c'est une grande famille, parce que Dieu, c'est le Père. Vous dites Amen là ? Amen. Alors la Vierge Marie, donc nous ne l'avons pas. Par contre, nous avons le Saint-Esprit, qui a un rôle extraordinaire. Le Saint-Esprit, en hébreu, c'est un mot qui est au féminin. La roi, qui en même temps va évoquer cette tendresse. Je vous enverrai un autre consolateur. Qui n'a jamais expérimenté les consolations du Saint-Esprit ? Alors que vous êtes là dans la prière, ne sachant que dire dans votre prière, ne sachant comment formuler votre prière, et brusquement vous rentrez dans un parler en langue, dans la présence de Dieu, et vous avez le sentiment de quelque chose qui vient vous inonder, qui vient complètement traverser votre âme et votre cœur, qui va vous consoler, vous galvaniser, vous stimuler. Et là vous dites, c'est extraordinaire la relation avec Dieu. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien senti, mais vous avez senti des émotions tellement fortes dans la présence de Dieu que c'est irremplaçable. Vous avez eu des amis qui vous ont dit des paroles gentilles pour essayer de vous retaper, de vous remonter le moral. Votre pasteur a essayé de faire ce qu'il a pu pour essayer de vous consoler, mais seul le Saint-Esprit fera efficacement ce travail. Alors c'est une grande famille. Dieu est notre Père, le Saint-Esprit notre consolateur. Si j'osais dire, il est pour nous comme une mère. Parce que Dieu dirait à un moment donné, comme une mère qui console son enfant, je vous prendrai sur les genoux, vous serez allaités, vous serez consolés, vous serez gardés. C'est dans le prophète Isaïe que l'on voit cela. On voit l'amour de Dieu qui est semblable à l'amour d'une mère. Aujourd'hui, fête des mères, c'est aussi la fête de notre Dieu, qui est pour nous comme une mère. Et Paul disait de lui-même, parlant de lui, « Je suis auprès de vous comme une nourrice, prenant soin de chacun de vous. » Et puis dans cette famille, on a un frère aîné, notre Sauveur, Jésus, celui sur qui nos regards sont fixés. Et ce frère aîné nous stimule, nous encourage et nous dit « Suivez-moi » et nous le suivons de tout notre cœur. Et puis il y a un tas de frères et de sœurs. Là, il y en a ici, il y en a à la salle de derrière. Aujourd'hui, le dimanche, de tous les côtés, des chrétiens se réveillent, sont en train d'adorer, d'autres se couchent. L'œuvre de Dieu se fait à la surface de la terre. Et là où passe le soleil, il y a l'Église. Il y a des endroits où on a l'impression qu'elle est éradiquée. Non, elle est toujours là. Très souterraine, parfois, très planquée. Les parents n'osent pas le dire à leurs enfants, les enfants n'osent pas le dire à leurs parents, de peur d'être dénoncés, de partir dans des camps de concentration. Mais une chose est certaine, c'est l'Église, elle est à la surface de la terre. Et rien ne détruira le peuple de Dieu. Je ne sais pas si je vais raconter cela, j'ai dû vous le dire dans ma longue expérience à Poitiers. Il paraît que Voltaire habitait une maison et Voltaire disait « Quand je serai mort, la Bible aura complètement disparu. Après ma mort, la Bible aura complètement disparu. » Et la première société biblique qui a été créée se retrouvait dans la maison de Voltaire, plusieurs décennies plus tard. Moi, je trouve ça marrant. Enfin, ça me fait rire, moi. Je me dis, mais c'est dingue. Enfin, les hommes ont des pronostics. Dieu est mort. La Bible va disparaître.
Ceux qui disent ça, ceux qui pensent ça, il faut qu'ils se réveillent le matin avec d'autres pensées, parce que c'est le livre quand même le plus traduit sur Terre. Il y a constamment des traductions, et c'est surtout toujours le best-seller, celui qui est le plus vendu, le plus traduit, le plus vendu, le plus distribué. Alors l'Église est un peuple fondé sur Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, nous dit la Bible, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le Seigneur, chaque jour, ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Béni soit le Seigneur pour ceux qui nous ont rejoints durant cette année, pour ceux qui sont convertis, pour ceux que l'on a baptisés, pour ceux qui sont là ce matin, qui veulent continuer. Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui reviennent. Béni sois-tu pour le peuple de Dieu. Et nous sommes fiers et heureux de faire partie du peuple de Dieu. Amen. Et puis l'Église a un rôle aussi, c'est de maintenir un niveau moral élevé. Et je dirais qu'elle est comme une force qui garantit quand même, malgré tout, une préservation du monde de la corruption. Le Saint-Esprit est là, dans l'Église, et la Bible déclare que lorsque l'Église sera enlevée, quand Jésus viendra chercher son Église, les morts en Christ ressusciteront, nous irons à la rencontre du Seigneur, le Saint-Esprit partira en même temps que l'Église. Et il n'y aura plus de Saint-Esprit agissant sur terre. Et là, il y aura un déferlement d'iniquité, de péché, de méchanceté et de corruption. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit et l'Église ont un rôle actif, un rôle, je dirais, je ne trouve pas le mot, les gens utilisent, je dirais détergent, si je peux me permettre, à la surface de la terre. Il garde la terre encore d'une ultime corruption. On a un rôle important à jouer les uns les autres, et je bénis le Seigneur pour ce rôle que nous voulons accomplir. Alors, j'aurais pu vous parler de la vocation et de la destinée de l'Église. Je vous dis simplement mes petits points, d'accord ? Je vais m'arrêter de prêcher parce qu'on a encore la scène et l'offrande, et après nous aurons l'Assemblée générale. Donc, en ce qui concerne la vocation, la destinée de l'Église, rappelons-nous qu'un jour nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et la Bible va utiliser une très, très, très belle image, c'est l'image du couple. Elle nous dit ceci, Marie, que chacun parmi vous aime sa femme comme Christ, écoutez bien, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce qui vous attend, mes amis. Voilà notre destinée, une vocation extraordinaire, une destinée glorieuse. Dans nos cœurs, le Saint-Esprit travaille, fait une œuvre magnifique. Jésus travaille dans son Église. Il prépare sa fiancée pour le jour des noces. Alors comment ça va se passer ? Ça sera bien. Je ne peux pas vous dire plus parce que je n'ai pas plus d'éléments que vous. Je lis ma Bible, je cherche à comprendre, je cherche les petites subtilités, etc. Mais ce que je sais, ça sera encore mieux que ce que je peux imaginer. Vous aimez les mariages ? Parce que je crois que cet été, on a quelque chose qui se passe. On aime ces moments. Hein. Alors, le plus beau des mariages, ça sera encore mieux. Ça vous va ? La plus belle des cérémonies, serait-ce une reine d'Angleterre ou une princesse, ça sera encore mieux. Que dis-je ? Ça sera glorieux. Le mariage est la relation la plus intime qui puisse exister entre deux personnes, et c'est ce que le Seigneur veut vivre avec son Église. Alors l'Église est appelée à s'unir avec le Seigneur, elle régnera avec Jésus-Christ sur terre, et elle aura un témoignage éternel. Quand on sera dans le ciel, on nous dira, d'où tu viens ? Moi, je viens de la terre. Ah, c'était bien. Bon, c'était pas mal. Hein.
C'était vert, c'était bleu. C'était un peu pollué, mais bon. Et puis on nous dira, mais raconte-nous cette expérience de vivre par la foi sans rien voir, sans rien entendre. Raconte-nous. On racontera avec nos mots à des gens qui seront capables de comprendre. On parlera de ce qu'on a vécu. Et là, actuellement, sur Terre, tous les matins, on part avec notre petit cartable, on va à l'école de Dieu. Alors, c'est très varié, nous sommes dans différents cours, mais une chose certaine, c'est que nous apprenons. Et là, nous apprenons des choses merveilleuses que parfois nous découvrons brusquement. Comme ça, on dit, oh là là, mais je n'ai jamais réfléchi à ça. Je viens de comprendre encore quelque chose. Cette semaine encore, j'ai encore compris quelque chose par rapport aux jeunes, par rapport à la prière. J'en parlerai avec mes collaborateurs pour qu'on puisse un jour développer cela, enfin, cette idée. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Constamment, Dieu nous parle. Est-ce que Dieu vous parle? Eh bien, cherchez sa face et vous verrez qu'il vous parlera encore de plus en plus. Je m'arrête là. On va participer maintenant ensemble au repas du Seigneur. Nous vous invitons au travers de ce chant de dire au Seigneur encore ce matin, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.